Bienvenue sur le podcast Virtuality, notre mission, vous informer sur l'actualité de la XR, c'est-à-dire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte, des hologrammes et de toute autre forme de technologie immersive. Et quoi de mieux pour en parler que de le faire pendant le salon Virtuality, le salon de référence de la XR en France, en Europe et en Amérique du Sud, où nous enregistrons actuellement pour écouter les éclairages de ceux qui font la XR. C'est parti! Et pour en parler à mon micro, j'accueille Nicolas Villeneuve. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous êtes CEO d'une société qui s'appelle Caiceo, C-A-Y-C-E-O. Et j'avais envie de vous rencontrer parce qu'en se promenant dans les travées de Virtuality, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un usage auquel on n'avait pas forcément pensé nous, en tout cas moi, observateur du marché, c'est la santé à travers l'hypnose. Racontez-nous, Nicolas, comment ça marche ? En fait, l'hypnose médicale, enfin la réalité virtuelle en tout cas, permet de potentialiser tout le mécanisme de l'hypnose médicale, c'est-à-dire d'immerger le patient et de le dissocier de sa réalité du moment. C'est vrai qu'on est complètement isolé et on ne voit pas Exactement. Ce qui se passe ailleurs, donc on est complètement concentré, focus sur quelque chose. Exactement, et le premier mécanisme effectivement de l'hypnose médicale, c'est ça, c'est-à-dire qu'on dissocie le patient de ce qui est en train de se passer dans la salle opératoire par exemple, et on travaille avec lui sur de la ressource personnelle pour limiter le traumatisme à la fois physique et psychologique lors d'actes invasifs ou douloureux. Alors on va en parler plus en détail, mais juste avant j'aimerais comprendre la genèse de cette idée. Au départ c'était l'idée de partir dans du médical en général et finalement vous êtes arrivé sur l'hypnose, ou est-ce que c'était ça l'idée de départ ? Alors ça a pas mal évolué, mais effectivement les premières indications c'était, j'ai monté la société en 2017, c'était sur la rééducation physio à la base, avec l'avènement des casques type HTC Vive qui permettaient de capter le mouvement, qui était très intéressant. Et puis finalement de fil en aiguille, me suis rapproché plutôt de l'oncologie où il y avait des besoins très très spécifiques sur l'anxiété, sur la douleur, et ça m'a semblé être un sujet plus plus porteur, et puis plus la cause en tout cas m'importait plus. D'accord. Parce qu'il y en a des gens qui sont très en souffrance avec des vrais problèmes d'anxiété, avec très peu de solutions pour régler cette anxiété là et la douleur souvent liée, et donc voilà, donc ça s'est fait un petit peu sur ce constat là, et puis un premier partenariat aussi avec le centre de cancérologie de Montpellier qui a été effectivement un des supports sur lesquels j'ai pu m'appuyer pour les besoins et pour arriver à cibler Et vous faisiez quoi du coup autour de l'oncologie à ce moment-là ? Spécifiquement à ce moment-là ? Ouais. En fait, on a déjà. C'était l'hypnose déjà ? Alors déjà à la base, c'était effectivement ça, et c'était d'arriver à développer effectivement des contenus pour venir aider les patients en chimiothérapie, et puis aussi dans d'autres moments, type les poses de ce qu'on appelle de dispositifs intraveineux, qui sont en fait des dispositifs qui permettent de faire passer les produits chimiques qui permettent à la chimiothérapie de faire effet, et c'est des périodes qui sont très traumatisantes pour les patients parce que c'est le premier acte chirurgical lors d'une prise en charge de cancer, et ça a des vraies problématiques au niveau traumatisme, comme je disais tout à l'heure, physique et psychologique sur le patient. Alors comment ça marche concrètement si on revient au sujet de l'hypnose ? Vous travaillez comment avec des hypnothérapeutes ? Alors on travaille avec des praticiens en hypnose médicale effectivement, qui sont psychologues cliniciens. On travaille aussi avec des anesthésistes réanimateurs qui donc eux travaillent directement au bloc et utilisent les techniques de l'hypnose médicale directement au bloc. Et on travaille de deux façons, c'est-à-dire qu'on travaille avec des game artistes et des concept artistes pour créer des univers dans lesquels on va immerger les patients. Donc d'accord, on travaille c'est du graphisme, on n'est pas dans de la vidéo 360. Non, on est sur une création pure et simple. Moi je suis infographiste 3D de formation, formé il y a une dizaine d'années de ça aux techniques de l'infographie 3D, donc ça me tenait à cœur de faire ça. Et en plus de ça, c'est la potentialisation de l'hypnose médicale passe par la recherche de la ressource intérieure de la personne, c'est-à-dire de la stimuler intérieurement pour qu'elle-même aille se souvenir de certaines choses. Donc en fait, on stimule son imaginaire, et pour ça, on crée des univers dans lesquels ils vont pouvoir s'immerger et déconnecter de la réalité dans laquelle ils sont. Mais ce qui est dingue dans ce que vous me dites, c'est que moi, je ne connais rien à l'hypnose, mais je me disais qu'il fallait forcément quelqu'un qui nous hypnotise, quelqu'un de physique. Là, vous êtes en train de me dire que des dessins, du graphisme, la technologie peut toute seule nous hypnotiser. J'ai presque peur en fait. Non, il faut pas. En fait, c'est particulier, mais le mécanisme à l'œuvre dans l'hypnose médicale, c'est un mécanisme en fait que tout le monde connaît. C'est-à-dire que vous rentrez de chez vous le soir après une journée un peu compliquée, vous allez vous mettre dans un état d'hypnose dans le sens où vous n'allez pas forcément vous souvenir des 5 dernières minutes que vous avez fait. C'est un état de conscience modifié, altéré. Et en fait, cet état de conscience-là, c'est quelque chose que nous, on va aller chercher chez la personne. Mais effectivement, si on compare ça à de l'hypnose de spectacle où les gens font la poule sur scène,
Ça n'a aucun rapport parce mais bien qu'on sûr, on n'est pas dans cette recherche-là de la personne. Par contre, on va venir chercher des éléments de confort chez la personne et on a effectivement très rapidement des effets au niveau du relâchement musculaire, au niveau de l'apaisement de la respiration, du rythme cardiaque. Et tout ça, c'est des mécanismes qui nous permettent d'aller toujours plus en profondeur dans ce qu'on appelle la transe hypnotique. Donc, il y a un état en fait finalement de vigilance très faible de la part de la personne et qui va effectivement lui permettre de se dissocier littéralement de ce qui est en train de se passer autour. Et la réalité virtuelle, pour ça, est vachement intéressante parce qu'elle immerge littéralement la personne au niveau visuel et au niveau sonore. Et alors du coup, je veux dire, tout le monde n'est pas réceptif de la même manière à l'hypnose. Non. Est-ce que toutes les personnes qui sont réceptives à l'hypnose physique le sont également en réalité virtuelle ou est-ce qu'on est encore dans un pourcentage plus faible ? Non, c'est un pourcentage plus élevé parce que en fait, les premiers mécanismes de l'hypnose médicale, c'est la distraction. C'est-à-dire qu'on va venir distraire la personne littéralement de ce qu'elle est en train de vivre sur le moment. Donc la réalité virtuelle, de par l'effet de présence qu'elle offre dès la mise du casque sur les yeux, on va déjà accéder tout de suite à un niveau de distraction très important. Donc on va être déjà dans une mesure derrière de travailler sur des éléments encore une fois, de dissociation de ce qui est en train de se passer de l'extérieur et de travailler sur un ailleurs. Comme on est encore ça plus distrait finalement avec cet univers-là. Exactement. Et en fait, les premières études ont été faites effectivement sur l'hypnose médicale. En tout cas, les premiers signes de publication qu'on a trouvés là-dessus, c'était effectivement pour venir combler un petit peu ce manque qu'on avait, c'est-à-dire de dire il y a à peu près 80% des gens qui sont suggestibles, donc c'est-à-dire qui réagissent relativement bien à l'hypnose de façon générale, et il y a 20% de gens qui sont relativement récalcitrants. Ces 20%-là, on arrive à les toucher. Alors, je dirais pas le pourcentage exact, mais on arrive à les toucher parce qu'en fait, ils ne peuvent pas résister à la simple tentation et à la simple distraction qu'offre le mécanisme à l'œuvre dans la réalité virtuelle. D'accord. Alors je rappelle que nous sommes en plein cœur du salon Virtuality, c'est pour ça qu'on entend un petit peu de son derrière. Effectivement. Et Nicolas, vous avez débuté cette aventure en 2017, fin 2017, il y a 2 ans à peu près. Vous avez évoqué un partenariat avec le CHU de Montpellier. Non, de Bordeaux. De Bordeaux, pardon, excusez-moi, pardonnez-moi. Où est-ce qu'on peut utiliser, où est-ce que cet outil, cette expérience, c'est disponible aujourd'hui ? Alors nous, en fait, on a lancé commercialement notre produit après plus d'1 an et demi de R&D en septembre dernier, et on commence juste là, effectivement, l'intégration dans les établissements à titre, expérimental ? Non, justement, plus expérimental, à titre commercial. Commercial, d'accord. On est en établissement, on a 6 établissements pilotes. Donc il y a eu le CH de Monaco, on a eu 2 cliniques à Montpellier, on a une étude en cours avec le CHU de Toulouse. Voilà, on a plusieurs établissements comme ça qui sont des établissements sur lesquels on vient tester différentes choses et on vient valider aussi nos séances. Et effectivement, on a nos premiers clients qui arrivent en cette fin d'année. Et vous construisez les séances d'hypnose en fonction des demandes. J'imagine que c'est pas la même hypnose qu'on veut traiter la douleur que lorsqu'on veut je sais pas, arrêter de fumer. Ouais, c'est sûr. Vous peut-être pas encore cette problématique-là. Non, et il y a peu de chances qu'on la traite parce que pour le coup, arrêter de fumer, c'est particulier dans le sens où on va vraiment venir chercher une ressource très très personnelle de la personne et que nous, en fait, on est là pour combler. On n'est pas là pour remplacer des praticiens. On est plutôt là pour venir apporter une solution supplémentaire aux soignants dans les structures hospitalières en leur fournissant un outil non médicamenteux reconnu au niveau scientifique et qui en plus de ça amène un côté ludique et un côté distractionnel qui limite directement l'impact de la prise en charge un peu traumatisante de l'hôpital. Et donc vous construisez au fur et à mesure les contenus. Et donc oui, effectivement, on a plusieurs indications. Donc c'est des indications qu'on va discuter avec nos partenaires d'études pilotes, enfin les établissements pilotes, et avec les psychologues cliniciens avec qui on travaille. Et effectivement, là pour les indications premières qu'on a, c'est l'anxiété, donc préopératoire. On a le stress opératoire, donc c'est-à-dire que là il n'y a plus vraiment de douleur. On est plus dans un moment où par exemple une anesthésie loco-régionale, une prothèse de hanche, ou on fait une opération du pied, enfin ce genre de choses-là, on est éveillé dans le bloc. Avec tous les bruits, tout le stress, les monitorings qui bipent dans tous les sens. Enfin, il y a cette dose de stress-là que nous, on vient atténuer en immergeant la personne dans un environnement et avec un discours hypnotique et avec une mise en confort. Et ensuite, on a effectivement, pour des actes douloureux ou là, pour des ponctions, donc tout ce qui va être anesthésie loco-régionale, on va venir chercher des anesthésies directement dans le nerf, où là, effectivement, ça peut être douloureux et très anxiogène. Et en fait, là, on vient dissocier le patient de ce qui est en train de se passer. Et c'est pareil, on a des résultats particulièrement surprenants où on arrive à littéralement supplanter la prémédicamentation qu'il y a avant ce genre d'actes médicaux douloureux. Si je suis directeur d'un établissement de santé, j'ai des contraintes budgétaires, on est un peu dans l'actualité, il y a des choses qui sont en train de bouger, mais en tout cas il y a des fortes contraintes budgétaires.
quel est l'intérêt de passer par une solution du coup, qui a un coût versus... C'est une très bonne question. Aujourd'hui, dans une utilisation, on va dire, pleine d'un système comme on propose, donc ça, on propose 2 systèmes, donc 2 casques ou 5 casques. Dans une utilisation pleine, aujourd'hui, une séance revient à moins d'€1 pour l'établissement. C'est-à-dire qu'on est sur une utilisation qui coûte souvent moins cher que même ne serait-ce que quelques minutes de méopa. Donc c'est un gaz hilarant, protoxyde d'azote et oxygène, là, qui permet de dissocier aussi le patient, mais parce qu'on le fout un peu dans le coltard. Donc voilà, au niveau budgétaire, aujourd'hui, on sait qu'on est compétitif, et en plus de ça, on a directement un intérêt pour les établissements parce que ça leur coûte moins cher. Et les hypnotiseurs peuvent se faire un peu des cheveux blancs ? Non, pas du tout, bien au contraire. Bien au contraire, parce qu'en fait, aujourd'hui, la pratique de l'hypnose médicale, elle est prouvée depuis 20 ans, mais elle peine à se développer. Donc, aujourd'hui, on est plutôt bien accueillis par les hypnothérapeutes parce qu'eux connaissent les bénéfices de l'hypnose médicale, mais ils savent aussi qu'ils ne sont pas tout le temps disponibles, que c'est aussi, quand on fait une séance à quelqu'un, c'est aussi un investissement personnel, c'est-à-dire qu'il faut donner de soi, et puis parfois, quand on en a fait... une dizaine de patients dans la journée, c'est très compliqué, donc on peut pas être toujours au top. Donc en fait, de savoir qu'ils peuvent s'appuyer sur un système comme ça aujourd'hui, pour beaucoup, c'est un vrai gage de sécurité et surtout de confort pour le patient. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage. Vous faites du bien à des patients qui en ont bien besoin. Et donc, pour ça, je suis très fier de vous avoir accueilli à ce micro. Ça s'appelle Caiceo, C-A-Y-C-E-O. Et vous êtes Nicolas Villeneuve, CIO de la société. Ça, complètement. Merci beaucoup, Nicolas. C'est moi qui vous remercie. Bonne suite. De même. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à découvrir tous nos entretiens sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À très vite sur le podcast Virtuality, le podcast qui démontre que la XR is in the air.